Bonjour à toi et Happy Monday! On se retrouve aujourd'hui pour un tirage de la semaine sur le thème de l'intégration. J'intègre et j'accueille ma nature profonde. En ce moment, les énergies elles sont un petit peu hou. Et du coup, on a peut-être un éveil spirituel qui est un petit peu plus chamboulant ou c'est un petit peu plus forcé. Enfin voilà, c'est inconfortable en ce moment. Et en gros, dans le tirage, je te propose plusieurs moyens de te reconnecter profondément à qui tu es au fond de toi. Et pour ça, je te propose également de coupler ce tirage avec la méditation d'ouverture du cœur, qui est un peu comme une transe chamanique que tu trouveras gratuitement dans ma boutique en ligne et que tu peux télécharger en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à venir te connecter à ton corps, à ton cœur, à ton esprit pour rentrer pleinement en contact avec ton âme et à choisir un numéro entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, on tombe sur la carte Mintakan pour toi. Donc clairement, il y a quelque chose en lien avec ton don de... Enfin, ton pouvoir de guérison, Enfin, voilà. En gros, les personnes qui, dans leur vie passée, étaient sur Mintakan, généralement, c'est des travailleurs de lumière. Donc, il y a quelque chose à faire avec la lumière. Et peut-être que toute ta vie, tu t'es pas senti à ta place, tu n'avais pas l'impression d'appartenir à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Enfin, voilà, tu te sentais comme si tu étais différente, comme si tu sais pas ce que tu faisais sur Terre, voilà, le cheminement était un petit peu hasardeux. Et en fait, là, si tu tombes sur cette carte, clairement, la carte t'invite à te reconnecter à cette lumière que tu as à l'intérieur, à cette capacité à travailler avec la lumière que tu as à l'intérieur de toi. Et pour t'aider dans ce travail de lumière, pour t'aider peut-être dans la guérison de toi-même ou dans l'accompagnement aux autres, selon où tu en es de ton parcours, tu peux appeler l'aide de Teresa d'Avila. Oui, Teresa d'Avila. Teresa d'Avila, c'est la déesse de notre vie intérieure en fait. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a pleinement confiance aux réponses qu'elle trouve à l'intérieur d'elle-même et elle sait pertinemment que le pouvoir de l'amour est réel. Et donc du coup, cette carte, elle vient te rappeler que l'amour n'est pas à l'extérieur, qu'on ne trouve pas l'amour à l'extérieur de soi, dans les relations, dans les échanges et tout ça, mais on le trouve vraiment à l'intérieur. On ne le trouve pas à l'extérieur dans les possessions, dans le matériel, dans l'ego. C'est vraiment à l'intérieur de soi qu'on va aller trouver l'amour. Donc en gros, là, le tas numéro 1, il te propose, pour intégrer ta nature profonde et pour l'accueillir, d'aller te reconnecter à tout ce qui est en lien avec la lumière, à tout ce qui est en lien avec le travail de lumière, à tout ce qui est en lien avec comment faire le bien autour de moi ou à l'intérieur de moi grâce à la lumière, grâce à l'énergie. Et en même temps, tu as l'aide de Teresa d'Avila qui te rappelle en fait que tout est à l'intérieur de toi, que la lumière c'est de l'amour et que l'amour c'est toi qui l'as à l'intérieur de toi. Et donc du coup, il y a vraiment cette reconnexion à toi-même, à ces parts lumineuses de toi-même pour pouvoir accueillir pleinement qui tu es au fond de toi-même. Pour cela, le message de ton âme, c'est de voyager. Et là, la carte, elle te dit une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Là, je pense que tu as besoin de te reconnecter
quand je lis la carte, en fait, moi, ce qui me vient, c'est plus une méditation, c'est plus un voyage intérieur au vu de ce qui est sorti, plutôt qu'un voyage vers l'extérieur. C'est vraiment d'aller à la découverte de toi-même en plongeant, pardon, au plus profond de toi-même. Donc, d'aller explorer qui tu es, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que c'est ce pouvoir lumineux, ce travail de lumière qui t'attend et que tu as à l'intérieur de toi si tu ne l'as pas encore exploré. Donc pour ça, je t'invite vraiment à faire la méditation que tu trouveras dans ma boutique en ligne et qui est gratuite et que tu pourras justement faire pour plonger à l'intérieur de toi, pour aller ouvrir ton cœur et pour aller découvrir qui tu es au fond de toi-même. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de rappeler ton pouvoir à toi-même. Donc là, je te rappelle que le thème de ce tirage, c'est « J'accueille et j'intègre ma nature profonde ». Et pour ça, il faut que tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur. Il faut que tu arrêtes de demander aux autres de justifier ta place, de te confirmer que tu es bien ci, que tu as bien ça, que tu es ceci, et que tu ailles justement chercher cette justification à l'intérieur. Pour ça, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'on a la carte protection, mais en fait, au-delà de la protection, ce que nous dit cette carte, c'est que il te faut rappeler ton pouvoir, il te faut couper le lien en fait que tu crées avec ces gens à qui tu donnes ton pouvoir et à qui tu demandes des confirmations que tu es bien ci, que tu es bien ça, que tu as bien vécu ci, que tu as bien ça à l'intérieur de toi. Et on te demande de rappeler ton âme. Donc là, on est vraiment en plein dans l'énergie du tirage où on te demande d'accueillir ta nature profonde, et pour ça, il faut vraiment que tu rappelles ton âme à toi-même. C'est-à-dire que seule ton âme sait pourquoi tu es fait. Seule ton âme connaît ta mission de vie. Et tu as toute ta vie, en fait, pour la découvrir, cette mission de vie. C'est pas... en fait, personne n'a la capacité de te dire, ou ne devrait avoir l'autorisation et la capacité de te dire, en fait, toi, moi, je te vois médium, ou je te vois guérisseuse, ou je te vois ceci, ou je te vois cela, je te vois aider telle personne, je te vois faire ça. Et donc, du coup, tu devrais faire ça. Enfin, c'est ça ta mission. En fait, personne ne devrait pouvoir te dire ça, parce qu'en fait, la mission de vie, on a toute notre vie pour la découvrir. La mission de vie, c'est un cheminement. Et quand on parle de chemin de vie, en fait, au bout de notre chemin de vie, il y a notre mission de vie. Et tout autour de notre chemin de vie, il y a notre mission de vie. Et là, en fait, si tu tombes sur l'état numéro 2, c'est qu'il est temps de rappeler ton pouvoir à toi-même, de le réintégrer à l'intérieur de toi-même, de réintégrer ton âme, et de ne plus chercher à l'extérieur les confirmations ou les justifications de toi, ce que tu ressens à l'intérieur, mais plus de te ramener sur ce qui est déjà en toi. Et pour ça, pour t'aider dans tout ça, tu as la déesse, la papesse Johanne, qui est la papesse des possibilités, la déesse des possibilités. Elle te dit que les possibilités sont infinies parce que ton âme, justement, est infinie. Elle n'a pas de limite. Et donc, du coup, arrête de demander à l'extérieur est-ce que je suis, est-ce que j'ai ça, nani nana. Arrête de demander ces confirmations et vraiment recentre-toi sur toi-même. Et ton âme, elle, par rapport à tout ça, elle te dit d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc ose tout simplement rappeler ton pouvoir, ose être toi-même, ose sentir qu'il y a quelque chose qui t'appelle et que c'est peut-être pas en lien avec ce que des gens que tu as croisés dans ta vie ou que tu as autour de toi tous les jours te disent. Ah oui, mais toi t'es faite pour ça. Ah oui, mais toi tu devrais faire ça. Ah oui, mais toi tu as ce don ou ce pouvoir. Laisse ça de côté en fait et ressens simplement à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui t'appelle en fait, pour tout simplement réintégrer ton âme, réaccueillir ton âme à l'intérieur de toi-même. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de reconnexion au corps et de reconnexion à ta famille d'âme. Donc on a la carte Soul Family, donc en gros c'est la famille d'âme. La carte, elle te dit de rappeler ta tribu et elle te rappelle également que tu n'as pas besoin de faire ou de traverser tout ça toute seule. Donc en gros, pour toi, il est temps de demander le soutien et l'accompagnement de ta famille d'âme.
tu as peut-être l'impression de, ces derniers temps, de tout faire tout seul ou tout seul, que tu as l'impression que tu avances un peu en solitaire et à vue dans la vie, et tu te sens, voilà, tu sens au fond de toi cette profonde solitude, mais en même temps, tu n'oses pas demander, en même temps, tu sais peut-être pas demander, et en même temps, tu penses que faire seul, c'est toujours plus facile et on va toujours plus vite. Et ce qui est vrai, c'est plus facile, on va plus vite, mais on va pas plus loin. Et on n'a pas cette espèce de magie de la résonance, on n'a pas ce truc qui nous porte comme quand on est en collectif. Donc là, la carte, elle t'invite vraiment à te reconnecter à toi-même pour pouvoir appeler et être en connexion avec ta famille d'âme. Alors ta famille d'âme, on peut l'avoir de plusieurs manières. C'est-à-dire que ça va être les personnes avec qui tu as déjà eu des vies antérieures. Ça peut être les personnes avec qui tu as un lien ou un feeling qui est inexplicable, mais qui est développé. Ça peut être aussi, si on va dans des sphères et dans des dimensions qui sont immatérielles, ta famille d'âme, c'est tous les ancêtres que tu as eus dans tes vies antérieures et qui sont là pour te soutenir dans l'invisible. Et donc du coup, connecte-toi soit aux personnes qui sont là autour de toi et avec qui tu sens qu'il y a un réel feeling, soit connecte-toi avec ces personnes qui sont autour de toi dans l'invisible et qui sont là pour te soutenir. Parce que tu as besoin d'aller plus loin et pas forcément plus vite. Donc je ne sais pas si ça te parle, mais il y a quelque chose où tu as besoin d'être en collectif, tu as besoin de retrouver une communauté, tu as besoin de retrouver du soutien et de l'accompagnement dans cette famille d'âme. Et pour ça, on a Yeshe Tsogyal qui est là pour t'accompagner dans cette traversée. Yeshe Tsogyal, c'est la déesse du lotus naissant. Et elle est là pour te dire que l'incarnation, c'est la plus belle des choses. En gros, son corps est fait pour l'illumination. Je suis désolée, je suis très lente parce que la carte est en anglais et j'essaye de traduire. Et c'est des mots qui sont pas faciles à traduire. Donc en gros, elle nous explique que l'incarnation est une des plus belles choses et que son corps est vraiment là, enfin en gros il est fait pour l'illumination. Et donc du coup, peut-être que c'est un petit rappel de te reconnecter à ton corps et de ne pas tout le temps être dans tes pensées. En fait, là, on parle vraiment d'incarnation et de famille et donc d'entourage. Et donc, du coup, peut-être que toi, ces derniers temps, tu as plus tendance à être dans ta tête, dans tes pensées, dans l'esprit, dans les sphères d'en haut, dans l'univers, voilà, le ciel, tout ce qui est un peu plus léger. Et là, on te demande vraiment de revenir dans ton incarnation, de te reconnecter, de t'ancrer, de rencontrer ta famille d'âme, d'oser demander de l'aide, de faire appel à la communauté et de venir te reconnecter à ton corps. Et pour ça, le message de ton âme, si tu as choisi le tas numéro 3, c'est de souffler. Je te lis le message. Donc, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Et donc clairement, il y a quelque chose en ce moment, tu es en train peut-être de créer quelque chose, que ce soit professionnellement ou personnellement. En tout cas, tu as des projets et là, on te demande de les communiquer. Mais pour pouvoir communiquer ces projets, tu as besoin d'être entouré, tu as besoin d'avoir des personnes autour de toi. Et donc du coup, il te faut rappeler à toi, ta famille d'âme, il te faut te reconnecter à ton corps pour que ces projets ne restent pas dans l'immatériel et dans l'énergétique, enfin dans tout ce qui est énergie hors de la matière, et que tu les ramènes à l'intérieur de toi pour communiquer ces projets, pour que déjà il y ait la première étape de la vie qui commence en fait. C'est-à-dire qu'en parlant, ils deviennent réels et après, petit à petit, ils vont vraiment venir s'incarner dans la matière grâce à l'aide de ta famille d'âme et de ta communauté. Voilà pour ce tirage de la semaine. Je te laisse me dire si ça te parle, si ça vient réveiller quelque chose en toi, si ça vient t'aider à prendre conscience sur quelque chose. Si tu as choisi le tas numéro 3 et que tu as envie de rentrer en contact avec ta famille d'âme, celle qui est derrière toi mais qu'on ne voit pas, sache que tu as un voyage chamanique à la rencontre de ta ligne ancestrale qui est sur ma boutique en ligne également, et sache que avec cette guidance de la semaine, tu as accès à une méditation gratuite d'ouverture du cœur dans ma boutique en ligne. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite.